La parole est à Madame Constance Le Gris. Monsieur le Premier ministre, le président de la République est aujourd'hui en déplacement à Mulhouse pour ce qui est annoncé comme une première étape d'un plan de lutte contre, j'ouvre les guillemets, le séparatisme islamiste. Plutôt qu'un débat sémantique, le chef de l'État a mis presque 3 ans à trancher entre les mots communautarisme et séparatisme. Plutôt qu'un grand discours, nous attendons, les Français attendent des actes forts. Il n'est que temps maintenant d'agir beaucoup plus fortement, sans faiblesse ni naïveté, contre l'idéologie de l'islamisme politique et radical, qui a déjà conquis trop de territoires de notre République, qui sape les fondements de notre démocratie, qui construit partout des écosystèmes islamistes. Nous, famille politique de la droite républicaine, sommes pleinement engagés dans le combat contre cette idéologie mortifère pour notre République. Et nous avons déjà mis de nombreuses propositions sur la table. Défense implacable de la laïcité, dont nous voulons renforcer la place dans notre Constitution. Interdiction des listes communautaristes aux municipales. Mobilisation totale pour que partout sur le territoire, les droits et les libertés des femmes soient garantis. Fermeture de toutes les mosquées islamistes et salafistes. Expulsion de tous les prêcheurs de haine de nationalités étrangères. Quelles sont quelques-unes de nos récentes propositions? Mais c'est à une véritable politique de sécurité de très grande ampleur que nous vous appelons, Monsieur le Premier ministre, pour les Français, pour les valeurs de la République, contre l'idéologie communautariste islamiste. Expulsion des étrangers qui sont en accointance avec la mouvance islamiste. Période de détention de sûreté pour les crimes et délits terroristes. Interdiction du retour en France des djihadistes partis à l'étranger. Voilà quelques-unes des mesures que nous portons. Il n'est plus temps de discourir, il est temps d'agir. Il faut un sursaut républicain maintenant. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Gris, permettez-moi en 3 points de remettre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. D'abord, depuis 2014, nous luttons dans ce pays contre la radicalisation violente et la lutte antiterroriste. Je ne veux pas qu'on laisse à croire que rien n'est fait, comme vous le dites. Je vous rappelle l'effort conséquent qui a été fait, notamment par le gouvernement précédent, en matière de fichiers de suivi, en matière de suivi au niveau départemental, et puis là, cette action que nous avons renforcée en veillant à ce que les services de renseignement de lutte antiterroriste, renforcés budgétairement, renforcés en effectifs, travaillent mieux ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Ce sont 60 attentats qui ont été déjoués, dont 31 depuis que nous sommes aux affaires. Deuxième sujet, ce dont on parle aujourd'hui, Madame la députée, c'est la lutte contre le séparatisme. La lutte contre le séparatisme dans certains quartiers où il est affirmé que la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République. Et nous avons engagé des actions résolues, et cela depuis février 2018. Depuis février 2018, dans 15 quartiers, dont le quartier de Boursvillers, à Mulhouse, où se trouve actuellement le président de la République. Action de police administrative, 15 lieux de culte fermés dans ces quartiers, non pas 2, comme le dit M. Retailleau dans le JDD, 15 lieux de culte, plus de 150 débits de boissons fermés, 4 écoles hors contrat qui ont été fermées. Cette politique, nous allons la généraliser et la poursuivre sur l'ensemble du territoire national avec beaucoup de fermeté. Je crois, Madame la députée, c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Sur ce sujet-là, faisons preuve de modestie et d'humilité. La radicalisation dans les prisons, dont parlait M. Meyer Habib, elle n'est pas née en 2012 avec l'élection de M. François Hollande, elle existait avant 2012. Et c'est en 2014 qu'a été créé un service du renseignement pénitentiaire. Il existait des objectifs terroristes qui ont été suivis comme il se doit par les services, sauf qu'ils sont partis se battre en Syrie et en Irak pour ensuite nous attaquer. Voilà un sujet où il faut faire preuve de modestie, d'humilité. Ce sujet, c'est la défense de la République et il doit nous unir et nous devons tous être unis derrière cette politique. Merci Monsieur le ministre.